Vous signez aujourd'hui une convention de partenariat pour une expérimentation de services liés au maintien à domicile. Quelles sont les spécificités de votre territoire ? Le département du Cantal est un département qui compte une forte population vieillissante. Et donc il y a des nouveaux actifs qui intègrent le département, mais il y a également une population vieillissante. C'est un département où la population est largement répartie sur le territoire, un peu disséminée. Donc l'idée de l'expérimentation, c'est d'essayer de limiter le transfert des personnes âgées dans des maisons spécialisées, mais plutôt pour les accompagner et leur permettre de rester au domicile grâce aux nouvelles technologies. Qu'avez-vous mis en place et comment est-ce que cela fonctionne ? Le principe technologique, c'est un cadre photo communicant, mais qui est interactif, qui est un peu le lien entre tous les prestataires qui tournent autour de la personne âgée. Les associations qui livrent les repas, les infirmiers à domicile, les médecins, les personnes qui offrent les soins, les toilettes ou autres, ils arrivent, ils pointent, il y a un eurodatage, ils pointent sur le cadre avec un simple clic et ils saisissent la prestation qu'ils ont effectuée. Ça fait que d'Internet, la famille peut consulter en temps réel la prestation qui a été réalisée. Si la femme de ménage a fait les carreaux, l'infirmier peut dire la personne a mal mangé, a mal dormi. Donc tout le monde, avec les droits bien sûr, c'est très sécurisé et contrôlé par la CNIL, mais par Internet ou par le cadre, l'ensemble des acteurs autour de la personne âgée et la famille peut consulter ce qui est fait. Où en est l'expérimentation ? La convention va acter le début de l'expérimentation. Donc nous avons identifié 30 testeurs sur le département. Ce sont des personnes entre 65 et 85 ans qui ont des profils différents, fortement dépendants. Pas encore maladie d'Alzheimer, mais ils sont fortement dépendants. Et puis de 65 ans, des néo-seniors, des personnes plus alertes. Donc le panel a été identifié, les prestataires qui vont travailler dessus également. Les financements ont été arrêtés. On signe à 14h, le président du conseil général Vincent Decker signe à 14h la convention avec Bruno Janet de France Télécom. Et ensuite, on déroule l'expérimentation pour une durée de 12 mois. Est-ce qu'une formation sera nécessaire pour les utilisateurs ? Alors l'idée pour la personne âgée, c'est un outil technologique très simple, forcément, parce que la population, c'est plutôt des techno-exclus. À partir de ce cadre, il y aura un diaporama en photo qui va circuler en continu. Donc par Internet, les petits-enfants pourront envoyer des photos de leurs vacances, de l'école, de l'anniversaire, il n'y aura aucune manipulation. Ensuite, il y aura un outil de messagerie très simple. En gros, un gros pavé qui apparaît, vous avez un nouveau message. On cliquera dessus et la personne âgée pourra lire le message envoyé par Internet. Et si vraiment elle y arrive et si elle est sensibilisée, elle pourra répondre. Mais l'idée, c'est que cet outil va servir de cadre photo interactif, mais c'est avant tout un outil donc, de travail sur le maintien des personnes âgées. Et là, l'utilisation technique par les prestataires, il y a une formation, plusieurs jours de formation qui sont bien entendu dispensés. Que va-t-il se passer à l'issue de cette expérimentation ? On va tester pendant 12 mois. Pour nous, c'est une réelle opportunité, une piste, surtout pour les départements ruraux. Et au-delà de 12 mois, on dira déjà sur le principe, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, en termes techniques, organisation, fonctionnement, est-ce que c'est accepté par la personne âgée ? Et ensuite, on décidera de lancer un appel d'offres, puisque il n'y a pas qu'Orange France Télécom, on doit mettre en concurrence sur une technologie similaire.